Comment sauver les tortues marines et les oiseaux marins? Les pays membres de la CSRP, en tant des commissions sous-régionales des pêches, se sont intéressés à la question. Ils ont fait un état des lieux des réglementations et pratiques de pêche. Ce jeudi à Conakry, cette commission ambitionne la réduction du bycatch des tortues et oiseaux marins. Mais avant de revenir sur les détails, découvrons ensemble ces oiseaux et tortues marines. Le reportage est signé Mamadou Saliouba Yacouba Traoré. Dans l'eau, c'est l'une des espèces les plus extraordinaires. La tortue marine. Un animal si important que dans beaucoup de pays du monde, il est interdit de la pêcher. L'eau, c'est son paradis, mais depuis quelque temps, c'est devenu un enfer, souvent pris au piège par les filets et les palangres. Sauver ces tortues marines, c'est la mission des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches réunis à Conakry. Les tortues marines, quand elles veulent pondre, parce qu'elles mettent des œufs, elles viennent sur les plages, elles creusent un trou et mettent au moins une centaine d'œufs dans le trou, et puis eux, leur travail est fini. Mais ce qui est important chez les tortues, c'est-à-dire quand une tortue pond ici, et la petite tortue sort de l'eau, va dans l'eau ici, quand elle aussi, après 20 ans, parce que c'est ça aussi, 20-25 ans, elle veut pondre, elle revient nécessairement sur la plage où elle a connu l'eau d'abord pour la première fois. D'où l'importance de protéger coûte que coûte ces espèces, tout comme les oiseaux marins qui sont aussi menacés. En Guinée, le code des pêches interdit sa pêche et oblige les pêcheurs de les relâcher en cas de prise accidentelle. Mais malgré les sensibilisations et la législation, une trentaine de tortues marines est victime chaque année. Les acteurs rappellent. Les espèces menacées, il y a même des pénalités qui sont dans le code, qui ont été substantiellement élevées. Il y a également non seulement des pénalités pécuniaires, mais aussi, dans certains cas de figure, l'emprisonnement est dans le code de pêche. Aujourd'hui, les pays de la Commission sous-régionale des pêches font un état de lieu des législations et des pratiques de pêche pour une réduction du bycatch des tortues marines et oiseaux marins. On s'est dit qu'il fallait trouver les mécanismes pour permettre aux réglementations nationales et au niveau de la coopération régionale pour harmoniser et donner quand même un peu le cadre pour faciliter ou en tout cas réduire les impacts justement de cette prise accessoire dans le domaine des pêches. Les pays membres de la CSRP vont étudier toutes les législations et soumettre à la fin des recommandations aux décideurs pour limiter les prises accidentelles de ces espèces. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura est à Conakry depuis hier. Elle doit livrer 2 spectacles à l'occasion de la célébration des 25 ans de carrière du promoteur Tidiane Souman des productions Tidiane World Music. Ce sera donc les 22 et 23 décembre prochains. Une conférence de presse a eu lieu hier à cet effet. Les organisateurs sont revenus sur les raisons du choix porté sur cet artiste. À son tour, Aya Nakamura s'est dite émue et promet du lourd aux Guinéens. Suivez ces propos recueillis par Ibrahim Awal Kamara. Alors déjà, je suis artiste, je suis aussi africaine. Ça veut dire que ça me fait, je vis en France, mais ça me fait aussi plaisir de rencontrer, le public africain, comme je vais aller en tournée et rencontrer le public français ou hollandais. Ça revient au même. Pour moi, le public, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, il n'y a pas d'autre message mis à part la musique. Et juste kiffer, voir ses fans, rencontrer son public, c'est un plaisir, tout simplement. Comment je vais avec ma voix et mon sourire. Non, j'espère avoir un bon accueil du public, ça va danser, il y aura une bonne ambiance, on va s'amuser quoi. Ailleurs dans le monde, longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine pour les trafiquants. Ce stimulant devenu populaire dans le monde entier est aujourd'hui très rentable. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria.
Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toute la chaîne de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 150 000 $ en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements de compte se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans une église catholique dans le sud du pays. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée, pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur cet élément du Nigeria que prend fin cette édition d'information. Cadrage pour vous, El Hadji Alouba était présent, la régie Lamine et Nalaï Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabede Francisco. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.